Voyons voir donc quels sont les signes astrologiques les plus concernés par ce message général pour cette semaine du 24 au 2 février. Qui sont ceux et celles qui sont les plus concernés. Alors, j'aime bien parce que je reçois des messages en privé. Le message me parle trop, mais c'est trop bizarre parce qu'il n'y a pas mon signe astrologique qui a été nommé. Êtes-vous sûrs, mes chéris? Quelquefois, vous n'écoutez pas bien les messages. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? C'est un message général, mais bien entendu, on va parler de votre situation amoureuse et sentimentale, mes chéris, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a avec Vénus à l'envers, Saturne pas si à l'endroit que ça, en tout cas pas pour moi. Gémeaux et Lion, pas non plus très à l'endroit. Mes chéris, là, on sent qu'il va y avoir un désamour, une déclaration de désamour. On s'aime pas, on se supporte plus, ou on ne s'aime plus, tout simplement, on n'est plus ensemble. Il y a quelque chose aussi qu'on n'aime plus faire, peut-être pour certains et certaines d'entre vous. Il y a quelque chose qui est totalement dépassionné avec le lion à l'envers. C'est très rare que le lion soit dépassionné. Quand le lion est dépassionné, c'est que c'est peut-être vraiment terminé, c'est peut-être vraiment quelque chose qui est déroutant. Avec le Gémeaux à l'envers, on peut avoir les Sagittaires. Donc les Sagittaires, Gémeaux, les Lions et Verseaux, vous êtes les plus concernés par ce message. On a Scorpion sur la pile et on a Cancer au dos. Intéressant, mes chéris, là, on va vraiment parler de tout ce qui est relié. Alors, à la famille, aux proches, frères et sœurs, les enfants, neveux et nièces, les mères, mais pour certaines spiritualités, le cancer va représenter le père. Donc, vous adapterez père, mère, les parents, on va dire. Et avec le Scorpion, on a tout ce qui est relié, je vous dirais, à l'intimité, au secret, au stress, à la découverte des véritables intentions, au rapport avec la mort également, au rapport avec les morts en règle générale, avec les défunts, et à cette nécessité qu'il y ait une transformation dans une situation. On est en train de dépassionner un sujet, dépassionner une situation, se rendre compte qu'on n'aime plus, voilà. Qu'on ne trouve pas, on ne trouve plus ça si beau que ça, on ne trouve plus ça si harmonieux que ça, puisque n'est-ce pas le sens du beau et le sens de l'art, n'est-ce pas, avec la planète Vénus, c'est aussi ça, c'est accepter que les choses soient bien coordonnées. Comment est-ce qu'on voit que ça s'entend bien ou que ça se coordonne bien, à quel point effectivement ça fonctionne bien, comment est-ce que lorsqu'on agence effectivement par exemple les choses de la vie du quotidien, on les trouve belles ou non, ou comment est-ce que on trouve beau effectivement certains liens. Et là pour le coup, on sent que y a des choses qu'on ne trouve plus du tout beau, on ne trouve plus du tout sympa ni harmonieux et qu'on n'aime plus du tout. Donc ça veut dire que ça va être particulier cette semaine parce que je pense qu'il y en a qui vont résilier certains abonnements, il y en a qui vont aussi clôturer certains liens, il y en a qui vont changer totalement leur habitude avant que ce mois de mars ne démarre. C'est comme si on était dans une réinitialisation. Mais vous vous rendez compte, mes chéris, que depuis le début de l'année, à chaque fin de mois, on a le sentiment de redémarrer encore l'année 2025. C'est très marrant. Et puis en même temps, vous me direz que le véritable démarrage de l'année, c'est au printemps. Donc pourquoi pas, mais on n'est pas encore totalement dans la saison, mais pourquoi pas, mes chéris. En tout cas, pour moi, cette fin de mois de février, pour le démarrage du mois de mars, c'est vraiment dans cette tendance-là. Et pourtant, c'est pas parce qu'on est challengé ou freiné ou ralenti ou que on a encore quelques blocages ou quoi, bien au contraire. C'est justement parce que les portes sont en train de s'ouvrir, c'est justement parce que il n'y a plus du tout de challenge, on est totalement rassuré ou on est totalement sûr de soi qu'on ne veut plus ou qu'on n'aime plus. Ça m'a l'air d'être super sympa cette histoire, mes chéris. Et avec Gémeaux, Lion,
Cancer Scorpion, on fait savoir ça aux frères et sœurs, on fait savoir ça aux amis, on fait savoir ça aux enfants, on fait savoir ça aux parents et on le fait savoir également lorsqu'on a capté par exemple que certains proches ou que certaines personnes, certains proches ont de faux visages vis-à-vis de nous, hein, n'est-ce pas mes chéris? Voilà, ils sont pas véritablement sincères. Et puis pour certains et certaines d'entre vous, ce sont les lourds secrets de famille là, avec la sexualité du Scorpion par exemple, qui peuvent effectivement, je vous dirais, faire qu'on fait savoir qu'on n'a pas du tout apprécié, qu'on n'aime pas du tout ce qui se passe, ce qui a été caché, ce qui a été accepté jusque-là, ce qui est resté tabou, comme si vous étiez des gamins ou des gamines, là, mes consultants, mes consultantes, et qu'on vous prenait vraiment pour, voilà, hein, pour des, on va pas dire le mot, et puis voilà, et donc vous faites savoir que vous n'appréciez pas, que ça ait pu effectivement rester secret. Si jamais vous êtes dans des cas de triangulaire, idem, c'est-à-dire que si vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ont été acceptées, soutirées par les enfants, les frères et sœurs, les neveux, nièces, les parents, ou quoi, vous accepterez pas du tout là, d'accord? Et vous le ferez savoir. Et il n'y a plus rien qui vous bloque de ce côté-là. Peut-être que pendant un temps, on vous disait d'accepter et de ne pas en parler pour le moment. Peut-être aussi que vous avez pris le temps de rassembler les preuves, mes chéris, ici. Et puis maintenant, on vous dit, c'est bon, tu peux effectivement faire savoir que, voilà, tu t'en fous maintenant des répercussions que ça peut avoir. Tu peux tout dire, tu peux tout balancer. C'est bon, voilà. Tu peux. Ok, ça va changer énormément de choses dans votre quotidien, mes chéris, parce que le cancer, ça peut aussi vous parler de la maison. Donc, c'est vraiment dans votre quotidien, dans la maison, aux côtés des parents, aux côtés des proches, mais vraiment proches dans le foyer. C'est chaud, hein, c'est quand même chaud cette semaine. Hein. D'accord, donc on réitère les plus concernés, cancer, scorpion. L'inverse du lion, verseau, l'inverse du gémeaux, sagittaire. Ah oui, et puis en plus, quand on a ces énergies de sagittaire là, il y a peut-être effectivement réellement des voyages, déplacements, des changements de lieu de vie, des déménagements, entre guillemets, pas imprévus, mais c'est bon, vous pouvez lever le camp, quoi. Donc, c'est une sacrée semaine là. On va voir ce que ça donne avec la suite du message. On commence tout de suite avec le Néfertari Tarot, mes chéris. On va bien voir ce qui se joue de manière, je vous dirais, un peu générale quand même. Et ensuite, on verra si on peut adapter. Ben, on commence d'abord avec la famille. On fait la lumière sur la famille. Eh ben oui, hein. Là, c'est plein feu. Hein. Là, c'est le soleil sur la famille. Sur la famille, plein feu sur la mère, sur les figures maternelles ou sur la famille de la mère, plein feu sur une femme en particulier, peut-être une mère, une grand-mère, une figure maternelle, une tante par exemple, ou autre, on adapte, mes chéris, on verra bien ce qui ressort. On sait ce qu'elle a fait comme proposition. Voilà, on sait que elle a fait des propositions qui n'étaient pas saines du tout, d'accord? Et même si c'était il y a longtemps, ok? Voilà, même si c'était il y a longtemps, elle a proposé quelque chose qui n'était pas clair. Vous n'aviez pas tous les tenants et tous les aboutissants de cette proposition. Et la roue est en train de tourner, vous êtes en train de vous rendre compte que c'était juste de sacrés gros mensonges quand elle vous disait par exemple qu'elle pourrait vous soutenir dans un projet ou qu'elle vous verrait bien être avec telle ou telle personne ou être associée avec telle ou telle personne. Pareil, même lorsqu'elle validait peut-être le lien ou la relation avec telle ou telle personne, en réalité, il y avait quand même peut-être ses intérêts là-dedans, il y avait des sous-entendus là-dedans, il y avait beaucoup de manipulation et de mensonges là-dedans. Il y avait pas mal de jeux de pouvoir également dans ces situations. Donc, pourquoi pas, mes chéris, voyons voir la suite. C'est quelqu'un qui est démasqué totalement et si jamais effectivement cette situation était tendue et vous étiez sous stress, sous pression, moi je pense que le simple fait même que vous disiez, mes chéris, que vous n'aimez plus
cette situation-là, telle qu'elle est, ou le comportement de chacun vis-à-vis de vous, c'est là que vous êtes en train de récupérer quelque part votre honneur et votre esprit, votre tête. Hein? Chaque esprit, mais là pour le moment, on voulait simplement que vous ayez la même vision que le reste de la famille sur cette situation. Et ça, c'est juste plus possible, d'accord? Et c'est idem pour la belle famille, hein, par contre, mes chéris, ok? Allez. Donc, il y a quelque chose que vous refuserez de partager. 6 de denier à l'envers. Vous refuserez de partager. Vous ferez pas de cadeau du tout. Zéro négociation, on ne se compromet pas et on ne fait pas de compromis sur ce que l'on souhaite, sur ce que l'on désire ou sur ce que l'on ne souhaite plus. Les choses sont claires, hein, pour vous, mes chéris. Vous ne négociez plus, vous ne faites pas de compromis, vous n'essayez pas de vous adapter à comment est-ce que les autres vont voir le truc. C'est plus votre problème, d'accord? Vous êtes en train de vous récupérer vous-même, n'est-ce pas, mes chéris? Voilà, c'est une forme de liberté là qui est prise. Avec le 5 d'épée, on vous dit qu'il y avait un sacré guet-apens quand même. Hein. Et puis, je réitère, ça implique les amis, la famille, frères et sœurs, peut-être même les personnes qui sont dans les associations avec vous. Dans le milieu associatif ou dans le milieu professionnel, vous adapterez. On vous dit aussi les neveux, nièces, les enfants, tous ceux et toutes celles qui ont pu effectivement participer, les parents, mes chéris, tous ceux et toutes celles qui ont pu effectivement être au courant de ça et qui ont finalement du coup eu un avis sur la situation, mais qui vous ont malgré tout manipulé ou qui vous ont pas fait savoir effectivement réellement ce qui se passait. On vous dit, c'est terminé l'hypocrisie là, c'est foutu. C'est foutu. Jusque-là, vous faisiez semblant d'eux. Jusque-là, vous supportiez. Jusque-là, vous gardiez encore, je vous dirais, le bénéfice du doute à la rigueur, j'ai envie de vous dire. Et là, c'est fini. Hein. D'accord? C'est fini, mes chéris. OK? Donc, chacun va en prendre pour sa poire, là, cette semaine. Ça commence tôt dans la semaine, je trouve. Oui. Parce que vous avez vraiment compris que on vous faisait réellement des sacrées propositions, pas sympas, pas claires, pas nettes du tout. Et en fait, mes chéris, quand vous faites effectivement les sacrifices qu'il faut, vous vous rendez compte que certains et certaines sont rattrapés par la vie. Alors, la rivalité que vous acceptiez jusque-là avec le 5 de feu à l'envers, c'est idem. Mes chéris, alors normalement, en règle générale, le 5 de feu à l'envers vous dit non, mais il faut essayer de concilier, il faut essayer de comprendre. C'est mort, mes chéris. Là, vous n'avez pas envie d'essayer de comprendre. D'ailleurs, vous avez rassemblé suffisamment d'infos par rapport à ces situations-là pour vous rendre compte qu'on vous a pris pour une cruche. Donc maintenant, quand vous faites les sacrifices qu'il faut et puis que chacun est rattrapé par la vie parce que c'est votre moment et vous avez été super courageuse et super courageuse de pouvoir effectivement mettre ce qu'il faut en place. Mes chéris, on me dit de vous dire que la roue effectivement a tourné, d'accord? C'est bon. La roue a tourné, c'est bon. On est au bon moment, au bon endroit. Génial, mes chéris, génial. Succès total par rapport à cette situation. Alors là, succès total. Et on vous avait prévenu, hein. On vous avait prévenu que c'était effectivement, ce week-end était une épreuve de force et qu'on allait pouvoir effectivement voir si vous teniez le coup, si vous teniez le cap. D'accord? On vous a dit c'est un week-end, une épreuve de force. Et donc, on va voir est-ce que réellement tu es prêt ou prête à encaisser tout ce qu'on a pu effectivement te faire dans le dos, toutes les crasses qu'on a pu effectivement te faire avec l'aval de toute la famille derrière. Est-ce que tu es prêt ou prête à supporter ça ou pas? Est-ce que tu as révélé effectivement nos intentions ou pas? Est-ce que tu nous as tous et toutes identifiées ou non? Et là, vous êtes en train de faire savoir que oui. D'accord? Donc, ça veut dire que derrière, bien entendu, pendant que vous êtes dans une réussite ou dans un succès, les autres seront effectivement dans la tour, dans le sens où tout ce qu'ils avaient prévu de faire à votre rencontre est en train de s'effondrer, bien entendu. D'accord? Donc là, bien entendu, on va vous renvoyer les neveux, nièces, les plus jeunes de la famille, n'est-ce pas? Les enfants aussi des amis.
n'est-ce pas? Du coup, il y a du tri qui est fait. Donc, si effectivement, il y en a parmi lesquels vous pouvez encore vous mêler, n'est-ce pas? S'il y en a avec lesquels vous pouvez encore fonctionner, tant mieux. Sinon, les autres, tant pis. Je réitère, mes chéris, ce sont des personnes qui se sont beaucoup renseignées sur vous, d'accord? Sur vous et ou sur votre lien, d'accord? Sur votre bonheur. Récolte d'informations pour en faire du bon ou du mauvais vin, on n'en sait rien. Mais en tout cas, sachez que c'est quelque chose qui ne va jamais changer, ok? Il faut que vous gardiez ça en tête. Ce sont des personnes qui ne vont jamais changer. Ça fait partie de leurs habitudes. Le 8 va vous parler un petit peu d'éternité, là, mes chéris. C'est leur leitmotiv. Ça va jamais changer. Ils vont toujours récolter des infos sur vous. D'accord? Ça, c'est quelque chose de clair et net. Et donc, du coup, moi, je pense aussi que ils avaient déjà commencé à danser, là, à s'amuser. Ils sont sortis. Il y a peut-être une organisation aussi de fête ou de voyage ou de mariage ou quelque chose de cet ordre-là. Je sais pas pourquoi je vous parle de voyage, mais enfin, bref. Il y en a qui vont voyager peut-être pour un mariage. Il y en a qui se déplacent spécialement pour ça. Il y en a qui sont invités, qui sortent de loin. Je sais pas pourquoi j'ai ce sentiment-là, qui viennent de loin. Mais mes chéris, je peux vous assurer. Pareil, si finalement, bah oui, parce qu'on a le monde. Je me demandais pourquoi est-ce que je parlais des personnes qui viennent de loin. Parce qu'on a le monde. Ok. Donc, ce sont des personnes qui peuvent effectivement venir de loin, là, mes chéris, qui peuvent venir de l'étranger, qui vont se déplacer spécialement pour ça. Sachez que si, effectivement, vous avez, par exemple, un ou une ex, du coup, c'est quelqu'un qui sera votre ex, disons ça comme ça. Si vous avez un ou une ex, là, qui se marie, d'accord, ils seront tous au courant. Ils sont tous au courant, ok? Et moi, j'ai très peur du côté de votre ex se marier à une sœur, une cousine, une tante. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? C'est très bizarre. Et les parents sont au courant de ça, ils ont validé ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous répète, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, d'accord? C'est une situation qui n'est pas acceptable pour vous. Et c'est pour ça que par la suite, mes chéris, on vous dit qu'ils vont s'amuser, ils vont faire leur fête, ils vont faire leur bringue et tout, en pensant peut-être aussi que ça allait peut-être vous faire changer d'avis, que vous alliez effectivement vous rallier à ça, qu'ils auraient pu effectivement vous imposer ça. Parce que c'est ça aussi, hein, qu'ils auraient pu effectivement vous imposer ça. Et puis finalement, ça viendra s'excuser, hein, mes chéris. La finalité, c'est que la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, au moment où vous aurez le sentiment que tout le monde est parti au mariage ou quoi, vous sachez que ça viendra s'excuser derrière. Alors peut-être aussi que le prétendant ou la prétendante nommée viendra s'excuser auprès de vous. D'accord? Alors, cette dite association-là, dans laquelle on voulait que vous rentriez, n'est-ce pas, que vous vous associiez à ça, à ce projet-là. Même lorsque on voulait que vous vous associiez sur le plan professionnel, vous savez que c'est du mensonge, d'accord? Vous avez capté, mes chéris. Et même lorsqu'on vient s'excuser auprès de vous, vous savez aussi que c'est du mensonge, d'accord? Ce sont des jeux de pouvoir, c'est juste pour pouvoir vous faire... et vous mettre, je vous dirais, de la poudre aux yeux. Ça vient s'excuser, hein. Ça vient s'excuser, ça fait que s'excuser, ça passe par des initiés pour pouvoir s'excuser. Ça fait que ça de vouloir s'excuser. Vous aurez des nouvelles là, d'accord? Vous aurez des nouvelles. Voilà, vous aurez des nouvelles même de la maman qui a pris billet d'avion, billet de bateau pour pouvoir voyager. Elle va perdre de l'argent là-dedans. Elle va perdre, mes chéris. Quels que soient les boulots aussi qu'elle était partie faire à l'étranger et puis revenir, elle va perdre dans cette histoire-là. On est OK? Donc, moi, j'aime beaucoup. Et puis, bien entendu, que ça continue d'espionner. OK? Très bien. Qu'est-ce qu'on a au dos pour cette semaine? On vous dit, est-ce que tu as capté? Si tu as capté l'importance de te séparer de tout ça, voilà. Si tu as capté l'importance de
de la possibilité que ces personnes-là, et puis c'est pas une possibilité puisque la carte tombe, si tu as capté qu'il y a eu des sortilèges en plus pour pouvoir te convaincre en ce qui concerne les questions de sous ou quoi, ah ben, tu feras ce qu'il faut. Voilà. Ça, j'aime beaucoup. Tu feras ce qu'il faut parce que derrière cette histoire, on sent que même, parce qu'il y en a qui vont me dire, en réalité, c'est avec moi qu'on voulait, c'est moi qui suis en train de préparer mon mariage et c'est moi qui suis en train de me rendre compte que je n'aime pas cette personne, que je ne veux pas être avec lui ou avec elle, que ça ne m'intéresse pas, je comprends pas pourquoi, absolument, on veut forcer, etc., etc. Même dans ce cadre-là, mon chéri, ma chérie, sache que tu as la possibilité de recadrer les choses avant justement que tu ne sois totalement engagé vis-à-vis de cette personne. Il faut faire preuve de courage. Et on te dit que si ton ou tes enfants, ils font des rêves prémonitoires par rapport à cette situation, ne ferme pas les yeux là-dessus. D'accord? Il y a des grosses questions dessous, 9 et roi de terre. Il y a des grosses questions dessous. Mais si tu es vraiment sage avec l'ermite, tu auras le courage de dire niet à ton passé. Parce que tu sais que c'est de la rêvasserie. Et tu sais que, pour moi, il y a quelqu'un qui revient du passé avec toujours les mêmes intentions, toujours les mêmes fréquentations. C'est toujours dans un état d'esprit où on a le dessus sur toi. Voilà. Et donc, il faut que tu changes d'avis. D'accord? Alors, peut-être que ça concerne un petit peu plus les féminines, Gémeaux, Verseau, Lion, du coup, Lionne, Sagittaire, Cancer et Scorpion, mais vous adapterez. D'accord? Là, on sent que vous allez vraiment bouger. Le fait que vous consultiez vous permet d'avoir un regard clair sur la décision à prendre et vous changez totalement de direction sur ce que vous aviez prévu de faire. Il y en a, vous aviez l'intention d'assister malgré tout au mariage. Pour certains et certaines d'entre vous en tant qu'invités, pour les autres, lorsque vous étiez censé être celui ou celle qui se marie. Mais il y en a, vraiment, vous changez totalement d'avis parce que même le fait que l'enfant ou les enfants fassent ce type de rêves prémonitoires qui sont peut-être très violents et qui vous expliquent un petit peu ce qui se passe, bah du coup, voilà, il faut changer de direction par rapport à ça. Vous aviez déjà senti que c'était pas clair, mais maintenant vous savez tout. Ok? Alors mes chéris, après tous ces déboires, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ils sont tous complices, mes chéris, là. Absolument tous complices dans cette histoire. Donc, voyons voir. Alors, on remonte carrément peut-être pour certains et certaines d'entre vous dans l'enfance d'une femme. D'accord? Une belle renaissance est prévue et justice va être rendue. J'ai presque envie de garder les cartes. Ben, pourquoi pas? On vous dit de faire attention effectivement aux rêves de l'enfant ou des enfants ici. Voilà. Ben, ce sera une preuve de plus, mes chéris. D'accord? Voilà. Que certaines choses aussi ont été cassées. D'accord, avec l'œuf qui est cassé ici. Voilà, que certaines choses ont été cassées, certaines choses qui ont été mises en place à votre rencontre ont été cassées. Ça va faire beaucoup parler. Mais est-ce que ça, c'est votre problème? Il y a eu trop de non-dits dans cette histoire-là, mes chéris. Beaucoup trop de non-dits. En tout cas, non-dits vis-à-vis de vous. Mais tout le monde est au courant, sauf vous. Donc, c'est ça qui est marrant. Voilà. Voilà, beaucoup de jalousie, d'accord? Alors, on peut avoir effectivement également, pour certaines de mes féminines, l'enfant ou les enfants d'une femme en particulier, donc ça peut être l'enfant ou les enfants d'une tante, les enfants d'une sœur, les enfants d'une cousine, voilà, qui sont effectivement très jaloux de vous, d'une grand-mère, l'enfant ou les enfants d'une grand-mère. Sachez que oui, je sais que j'en ai qui comprennent pas ce genre de choses-là. Normalement, dans la tradition, dans la culture africaine, l'enfant qui est... Alors, attendez, que je vous explique bien. Ta grand-mère, ses frères et sœurs sont pas tes oncles et tes tantes. D'accord? Voilà, ce sont tes grands-parents, comme ta grand-mère ou ton grand-père, ce sont les frères et sœurs de ton grand-père ou de ta grand-mère, ce sont tes grands-parents. Voilà. Les enfants de
de ton grand-père ou de ta grand-mère, les enfants donc du coup de toutes tes grand-mères et de tous tes grands-pères, que tu appelles grands-oncles ou grandes-tantes, là, normalement, ce sont du coup les frères et sœurs de ton père ou de ta mère. Donc, ce sont tes oncles et tes tantes. Ok? Et ce sont leurs enfants qui sont tes cousins, cousines, entre guillemets. À la rigueur, même, normalement, le terme cousin, cousine même n'existe pas, ce sont tes frères et sœurs. Donc, c'est juste pour te dire, par exemple, que il faut que les choses soient claires. D'accord? Voilà. Il faut que les choses soient claires. Les grands-parents, il faut savoir comment vous vous placez, vous vous positionnez dans l'arbre généalogique pour que vous puissiez pas vous perdre. Normalement, vous étiez censé, en tant qu'enfant de peut-être aussi votre mère, par exemple, mes très chères chéries, être des personnes protégées, d'accord? Être des personnes avec lesquelles on devrait être juste. Même malheureusement, il y a beaucoup trop de jalousie, donc du coup, dans cette zone familiale-là. Donc, la question aussi que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous êtes sûr et certain et sûre et certaine que la mère, à la base, la grand-mère, voilà, celle que vous appelez de grande tante là, c'est pas votre grande tante, c'est votre grand-mère. Est-ce que la maman, la grand-mère n'ont pas été toxiques pour vous? D'accord? C'est des questions qu'il faut se poser, mes chéris. Parce que de là à valider le comportement qu'ils ont eu vis-à-vis de vous, comme si vous n'étiez pas leur enfant, ça c'est ce que je trouve anormal. Ok? Donc, ça retarde ou ça ralentit un peu une réussite, mais qui dit retard ne dit pas absence de réussite. Ok? Voilà. Voilà, mes chéris, ça ne veut pas dire absence de réussite, c'est juste que c'est retardé. Voilà, c'est juste une question de temps. J'aime beaucoup. C'est juste une question de temps, mes chéris. D'accord? C'est génial. Allez, la suite. La suite. Alors, bah, de toutes les façons, si moi, je pense que vous ne négocierez pas avec ces personnes-là. Si vous faites vos travaux, s'il y a une réunion de famille ou quoi, je suis pas sûre que vous irez. Ou bien si vous y allez, c'est pour pouvoir effectivement dire votre vérité à vous, ce que vous avez subi, ce que vous avez subi comme injustice, ce que vous avez estimé être pas normal. Et puis d'ailleurs, ce n'était pas normal, mes chéris, d'accord? Voilà. Et puis, il n'y a pas de négociation possible là, d'accord, mes chéris? Voilà. Vous faites vos travaux spirituels, peut-être dans l'objectif aussi à la rigueur, qu'on vous laisse tranquille par rapport à ça. Et puis, les négociations, c'est mort, hein, d'accord? Ah oui, c'est mort. C'est mort parce que l'objectif, c'est que vous ayez une bonne santé. Ok, mes chéris? Voilà. Vous avez besoin d'être en santé. Vous avez besoin d'être en forme. Alors, c'est pareil. Certaines de mes féminines vont me dire, en fait, l'enfant d'une femme, c'est en réalité l'enfant de la tierce ou l'enfant d'une de ses baby mamas. Enfin bon, voilà. Et j'ai fait des rêves par rapport à ça. Je sais effectivement que peut-être il a finalement un enfant d'elle lorsque vous ne saviez peut-être pas qu'il y avait un enfant qui était à naître ou quoi. Et donc, justice va être rendue parce que c'est elle qui m'a jalousée, qui m'a ralenti, etc., etc. Il y a eu peut-être du retard aussi au niveau des examens de santé pour pouvoir prouver que, mais de toutes les façons, mes chéris, qui dit qu'il y a héritier, dit que de toutes les façons, il faudra gérer. Mais par contre, vous, mes féminines, on vous dit que vous n'avez pas à négocier par rapport à ça. D'accord? Ce que vous estimez être juste et bon pour vous, c'est ce que vous allez devoir imposer. La famille a accepté, mes chéris. Moi, je vous dis, ça doit être une cousine, une sœur à vous, là. À partir de ce moment-là, il faut que les termes soient dits pour vous. D'accord? Ce que vous ne voulez plus accepter. Voilà. Ce qui n'est pas beau pour vous, ce n'est pas beau. D'accord? C'est pas joli du tout. C'est pas beau. Vous n'aimez pas, vous n'appréciez pas. Personne ne va vous faire accepter ça. Donc voilà. Du coup, on vous dit que il y aura effectivement une séparation, mes chéris. Ok? Jusque-là, les ancêtres voulaient absolument que vous soyez déstabilisés parce que tout autant que vous n'aviez pas capté qu'il faut se séparer de cette personne ainsi que de l'entourage, eh bien, vous seriez resté encore longtemps là-dedans. Maintenant,
pour ce qui est de la famille et de l'amour de la famille, par amour pour la famille, que vous restez par amour pour la famille ou quoi là, mes chéris, vous savez que ce n'est pas possible. D'accord? On voulait juste vous emprisonner, vous enfermer par amour pour la famille. C'est bon, on a fini, on a quitté dans ça. D'accord? Donc, vous serez tranquille. Et même pour vos futures relations, parce que dorénavant, vous savez comment faire les choses. Et puis, une belle ouverture. Ouais, ça, c'est génial. Oh oui, mes chéris. Une belle ouverture, des correspondances qui arrivent à temps. Vous inquiétez pas, je pense plus fin de semaine que début de semaine, mais début de semaine, c'est le gros rush, c'est-à-dire que ça va péter dans tous les cas, donc voilà. Et puis, on vous dit, il va y avoir une évolution et puis un sacré boomerang sur qui de droit, d'accord? Sur qui de droit. Bah oui, bien oui. Oh oui, oh génial, 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 génial. Il y a un beau contrat là. Pour certaines d'entre vous, est-ce que vous êtes sûrs et certains et certaines que non, je suis pas sûre qu'il y ait une réconciliation là. C'est une signature pour pouvoir clôturer ou pour pouvoir prouver que vous voulez absolument plus, ouais, vous voulez plus être mêlé à ça, d'accord? Voilà. Il y a une procédure qui est de toutes les façons en cours et vous voulez pas être mêlé à ça. Et vous avez des amis qui sont là pour pouvoir normalement vous aider à gérer, mais moi, j'ai vraiment un point d'interrogation là-dessus. Oui, peut-être que vous passerez par l'ami d'un homme. Pourquoi pas? Même si, je vous explique, même si ce sont des personnes avec lesquelles vous n'êtes pas forcément très proches, ce sont ces personnes-là qui viendront vous donner les informations qui vont sceller en fait cette affaire-là. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir, entre guillemets, gérer, calibrer derrière sur ce que vous signerez ou non comme document. Mais là, j'ai l'impression que vous allez signer un document qui dit que c'est fini. D'accord? Parce que vous avez besoin de votre santé, mes chéris. C'est la priorité, là. OK. Bon, ben, pour moi, tout est OK hein, pour cette semaine, en réalité. Tout est bon. Je vous souhaite énormément de courage, mais je trouve que vous êtes déjà très, très courageux et très courageuse ici. Parce que quand on a toute la généalogie voilà, qui disloque, qui dysfonctionne, c'est pas évident parce que vous avez l'air d'être le seul ou la seule à être sain d'esprit dans cette histoire-là. Parce que vous n'acceptez pas, en fait, certaines choses, hein, tout simplement. Donc, voilà. Maintenant, libre à eux de continuer dans leur truc. Mais en tout cas, vous y êtes plus. Vous faites plus partie de ça. C'est bon. Donc, je vous trouve très courageux, très courageuse. Mais chérie, je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il manque un jeu. J'avais pas forcément envie de tirer ma triangulaire mono trémois. Donc, attendez que je réfléchisse un peu. Se prendre un dernier oracle. Choisissez 1, 2, 3, 4, mes chéris. Comme ça, on va clôturer ce message pour cette semaine. Choisissez 1, 2, 3, 4 et on me dit d'étaler du coup le jeu. Ok. Ça, c'est ma petite carte bonus à moi pour pouvoir faire l'ensemble des consultants et des consultantes. On la met ici. 1, 2, 3 et 4. Ta numéro 1, c'est le moment de prendre la décision. Time to decide. OK? Avec la Wisteria, prends une décision maintenant. Comme ça, tu pourras effectivement aller de l'avant. OK? Voilà. Make a decision now so you can move forward. Tu vas pouvoir passer à autre chose. OK? Très bien. Deuxième tas, ouvre ton cœur. Et oui, parce que ce n'est pas parce qu'il y a eu des blocages par le passé que tu ne peux pas guérir et que tu ne peux pas ouvrir ton cœur à une nouvelle passion. OK? Open your heart avec la rose rouge. Mon chéri, ma chérie, les blocages du passé ne font pas la prochaine relation. OK? Allez, courage à toi. Prends soin de toi. Ta numéro 3 avec l'hibiscus. Unity. Tu es spirituellement connecté à tous ceux et toutes celles qui effectivement forment ta famille. Tu es spirituellement connecté à eux. Maintenant, famille, amis,
et toi, vous êtes effectivement connectés. Si il y a de la toxicité, forcément, ça va jouer sur toi. Donc, à toi de savoir à qui tu veux rester connecté. Tu es spirituellement connecté à tout le monde. D'accord? Famille, amis, et toi, vous êtes connectés. Donc, si tu continues de les laisser te bouffer la vie, mon chéri, ma chérie, sache que ta vie sera aussi, entre guillemets, perturbée que eux. Ok? Tu as une décision à prendre également ici. Courage à toi, mon chéri, ma chérie. Simplify your life avec, du coup, Daisy. Alors, on te dit, simplifie ta vie, hein. Simplifie-toi la vie. Tu as trop de choses qui sont en train de se passer en même temps en ce moment. Tu as besoin tu as besoin que ça change. This has to change. Et ça doit changer maintenant, de telle sorte que ta vitalité puisse effectivement se recharger. Mon chéri, ma chérie, je te répète à nouveau, ta vitalité est ta priorité. Donc, ta santé est ta priorité. Ta santé mentale, psychique, de telle sorte qu'elle n'agisse pas par la suite sur ton corps physique. Ça peut te bloquer les nerfs, ça peut te bloquer le dos, ça peut te bloquer ton corps, ça peut t'empêcher d'avoir par exemple des rapports sexuels épanouissants parce que tu n'en auras peut-être pas forcément envie ou que tu feras juste histoire de faire. Mais tu vois ce que je veux te dire? Fais attention parce qu'il y a trop de choses qui se passent autour. Tu es trop mal entouré. Et parce que tu es mal entouré, il faut que ça change maintenant. Ok? Si tu veux que ta semaine soit comme ça et que tu réussisses effectivement à te libérer de ces personnes-là, eh bien, il faut que toi aussi, tu captes, voilà, que c'est important et à quel point c'est important. Ok? Très bien. Donc, message pour le collectif. Become the true you. Eh oui, il faut montrer au monde qui vous êtes réellement. Il est temps, mes chéris, de montrer ce pourquoi vous êtes nés. Vous n'êtes pas nés pour pouvoir effectivement laisser que les gens n'ont qu'à vous manipuler dans tous les sens possibles et imaginables. Que chacun a décidé que tu dois faire ça dans ta vie, tu dois être avec telle personne dans ta vie. Si tu n'es pas avec telle personne, on va aller t'attacher, on va te faire comme ci, on va te faire comme ça. Ce n'est pas à eux ou à elles de décider pour vous. S'il vous plaît, mes chéris, soyez vous, le véritable vous. Là, les masques de toutes les façons sont en train de tomber. Donc, même vous également, il est temps que vous soyez véritablement vous. Et que vous soyez sur votre chemin de votre destinée, mes chéris. Ok? Ah ben oui, tant qu'à faire. Oh, arrêtez aussi avec vos histoires de faux comptes que vous faites là. Hein? D'accord? Mais on vous a dit que les informations vont venir vous trouver. N'allez pas les chercher. Vos faux comptes que vous êtes en train de faire là, arrêtez-moi ça. D'accord? Pour pouvoir aller regarder si ce qui a été dit, c'est vrai. Laissez, les informations viendront vous trouver et quand il faudra effectivement signer, vous signerez comme quoi c'est terminé. D'accord? Voilà. Allez, passez une bonne semaine, on se retrouve demain. Un bon week-end déjà. On se retrouve dès demain. Je sais pas encore à quelle heure par contre. Donc abonnez-vous, cliquez sur la cloche des notifs. Comme ça, vous serez informés. À très vite mes chéris. Ciao, ciao.